Regardez cette alerte que j'ai reçue il y a de cela quelques temps. Mon bot vient de détecter une opportunité sur le Bitcoin avec plus de 80% de chances de réussite. Dans cette vidéo, je vous montre comment coder ces bots même si vous n'avez jamais touché sur du Python. Je vais vous révéler une astuce secrète que plus de 99% des traders ignorent quand il s'agit de la réalisation de bots. Alors les gars, avant de commencer, si c'est la première fois de passer sur notre chaîne, bienvenue sur la communauté de Pred Coin. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo pour être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. C'est parti! En premier lieu, quand il s'agit de réaliser un bot pareil de trading, la première des choses, on doit installer les outils qui seront nécessaires à la réalisation de ce genre de choses. Sachez que je suis en train de parler des data science, mais ici, il s'agit de critères de la crypto-monnaie. Ce qui veut dire, pour ceux qui sont data scientists, ont la possibilité de faire des choses en rapport avec la crypto-monnaie, un domaine qui est purement à la une actuellement. Et avec le temps, la crypto-monnaie fera vraiment de merveilles. Pour ne pas beaucoup tarder, nous allons commencer par installer les outils nécessaires pour nous permettre de coder. Alors, en premier lieu, nous allons commencer par installer Anaconda. Vous pouvez aller sur le site officiel d'Anaconda pour télécharger l'outil approprié selon la version de l'ordinateur que vous êtes en train d'utiliser. Et après, vous allez activer les informations nécessaires. Je suis en train de parler. Vous allez lancer directement Jupyter Lab. Ça dépendra de ce que vous êtes en train de vouloir réaliser. Mais si vous voulez utiliser une astuce pro et gagner en temps, vous pouvez utiliser PyCharm Pro. Vous trouverez les liens toujours dans la description de la vidéo avec moins de 20% en description. Alors ici, nous avons le souci de créer notre outil qui va nous permettre de trader. Donc, c'est un bot qui va nous permettre de nous lancer les signaux. Ça va commencer à nous envoyer les signaux et il ne se fera que prendre ces signaux et l'exécuter à notre niveau. Donc, allez par exemple sur Binance, placez vos ordres, ainsi de suite. Et la chose se termine par là. Il suffit forcément de commencer à récolter les gains, le pourcentage que vous allez commencer à réaliser par rapport juste à ces bots. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? La première des choses est d'importer les outils, les librairies qui vont nous permettre à ce que ces outils puissent accéder à des plateformes appropriées pour récolter des informations. Eh bien, si je parle des informations, je parle prix de fermeture, prix d'entrée, les moments où le prix est en range. Toutes ces informations, c'est grâce à ces librairies qui vont vous permettre de récolter ce genre d'informations. Nous allons utiliser par exemple Binance. Et pour avoir des performances adéquates sur ces prix, nous allons utiliser l'API appropriée de Binance. Et l'API de Binance, c'est qui va condenser les informations de sorte que ça soit vraiment très fine et avoir de bons résultats. Le temps que nous allons récupérer les données, nous allons utiliser des librairies comme Panda pour l'affichage et voir les colonnes selon les datasets qu'on va nous récolter par rapport aux informations que je vous ai parlé. Là, nous allons maintenant lancer une fonction qui va nous permettre de détecter le signal par rapport au crypto, par rapport aux paires que nous sommes en train d'utiliser. Et si je parle de paires, je parle de BTC bar ISD, ce qui veut dire la paire de Bitcoin avec de l'USDT. Par exemple, ETH bar ISD qui veut dire la paire de ETH avec de l'USDT. Ici, nous allons maintenant lancer cette fonction qui va nous permettre de récolter les signaux. Si je parle de signaux, c'est avoir un signal de vente ou bien un signal d'achat. Qui parle d'un signal de vente, lorsque le prix était en surachat, dès qu'on constate ce genre de mouvement, il faudrait que ça puisse d'abord chuter. Et pendant que ça va chuter, nous allons directement, notre bot doit être en mesure de détecter ce genre de mouvement et nous donner des informations que ça, c'est un signal d'achat. Et lorsqu'il s'agit de signal de vente, ça va nous montrer, ça va toujours nous montrer par rapport aux informations que nous allons
utiliser. Pour ce faire, nous allons utiliser les indicateurs. Par exemple, RSI. RSI, ici, cet indicateur RSI va tenir compte de 14 bougies tenant compte du prix de fermeture. Ça nous calcule cette partie. Nous allons utiliser par exemple aussi l'indicateur Super Trend, un indicateur très puissant quand il s'agit d'utiliser un bot. Eh ben, cet indicateur permet de calculer la volatilité sur le marché de cette paire que vous êtes en train de vouloir placer votre position. Cet indicateur va directement aller travailler sur ça tout en précisant une contrainte que nous allons assigner. Bien sûr, ici, je viens de vous parler des deux indicateurs, mais sache qu'à la fin, je vais vous donner d'autres indicateurs qui sont vraiment très performants pour réaliser un bot avec une sûreté. Eh bien, vous allez voir que nous allons placer une contrainte pour détecter, délimiter la période de surachat, la période de survente et la période de range. Et quand je parle de la période de range, eh ben, c'est pour dire période de surachat, période de survente. La partie qui se trouve au milieu, nous considérons directement comme du range. Et là, qu'est-ce que nous allons faire? Eh ben, vous allez juste comprendre qu'il y a d'autres informations qu'on va ajouter dans notre super trend. Notre super trend. Donc, on va utiliser une fonction calculette super trend qui va nous permettre de calculer toutes ces informations et nous donner un bon résultat. Je vous montre cette partie après l'abonnement. Alors ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez peut-être lancer votre code. Quand vous allez commencer à taper, vous constatez des erreurs. Ne paniquez pas, c'est toujours normal. Vous allez juste vérifier, lire le problème et vous allez corriger. Ça peut-être c'est un problème d'API. Vous aviez utilisé mal l'API et si vous avez mal utilisé l'API, ça ne va pas donner un bon résultat. Ce qui Ne vous inquiétez pas, pour ceux qui prendront l'abonnement, vous aurez toutes ces informations et vous allez avoir les éléments très performants. Mais ne vous inquiétez pas, avant de basculer à ça, retenez qu'il y a encore d'autres astuces plus importantes. Ici, il y a une grande erreur, la majorité des traders utilisent quand ils ont des bots pareils. Eh ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'utilisent pas une fonction de Protect API Key. Eh ben, cette fonction est très importante pour protéger votre API parce que si quelqu'un de mauvaise foi détecte, trouve votre API, il va directement bousiller votre bot et votre bot sera directement piraté, sera parti en fumée. Mais si vous tenez compte de la protection des bots, de votre API, eh ben, comme nous sommes en train de parler de l'API, par exemple, de Binance, ça peut aussi arriver s'il s'agit d'utiliser l'envoi de nos signaux. Envoyer nos signaux, par exemple, sur Telegram. Vous voulez à chaque fois, quand notre bot tourne, trouve un signal, nous envoie directement que j'ai détecté tel signal. Le prix d'entrée, c'est à autant. Le prix de sortie, c'est à autant. Votre take profit, votre stop loss, c'est à tel niveau. Ça te calcule directement la marge et tu as une idée en soi. Donc, toi, tu n'as qu'à vérifier et placer directement tes ordres et le reste s'exécute de ça. Donc, ici, c'est très important de tenir compte de toutes ces informations. Là où ça va commencer à vous envoyer, vous êtes en train de, par exemple, vous êtes en train d'utiliser votre Telegram pour recevoir les signaux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon. Vous pouvez toutefois vous poser des questions. Comment est-ce qu'il faut les faire pour recevoir le signal? Vous pouvez utiliser Botfather. Sur Botfather, vous allez créer votre canal qui permettra de récupérer les informations. Eh bien, Botfather va vous permettre en même temps de vous générer directement votre API de réception. Donc là, je suis en train de parler des tokens, Telegram tokens. Une suite de chiffres en quelque sorte et ça va aussi vous donner votre Telegram. Ça vous génère votre ID, Telegram ID. Vous ajoutez dans votre bot, tout s'exécute et vous ne faites que recevoir le signal et vous faites ce que vous êtes en train de vouloir réaliser. En bref, c'est un peu comme ça qu'il faut gérer ce genre de choses. Vous pouvez voir même l'évolution de votre cours. Votre bot est en train de vous donner de bons signaux et vous pouvez réaliser dans un mois des bons résultats juste avec un seul bot qui vous génère des analyses et ça vous génère des soins et tout bascule, vous commencez directement à récolter vos gains.
Voici comment est-ce qu'il faut gérer ce genre de bots. Si le contenu de cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de partager. Malgré que nous parlons de data science, c'est une vidéo qui peut aider aussi beaucoup de personnes. Et si tu veux avoir les codes complets en rapport avec ce que je suis en train de te parler, je viens de te parler, tu trouveras les liens dans la description de la vidéo, tu prendras les informations et tu vas commencer à les adapter selon ce que tu désires. Mais sache que le contenu de ces codes ne sera pas complet. Eh ben, ça restera pour ceux qui désireront l'abonnement premium pour avoir un code complet car j'ai déjà conçu un truc de dingue. Les gars, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo.